Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Chaque personne est un mystère. Parfois, tu vois, nous croyons que nous connaissons bien quelqu'un, parce que nous l'avons fréquenté pendant des années et des années, et soudain nous découvrons en lui ou en elle une facette inattendue. Ça peut être quelque chose de bon, une capacité, une vertu. Ça peut être quelque chose de mauvais, une limite, un vice, un aspect du caractère. Et là, nous restons surpris. Nous disons, ah, j'aurais jamais dit que tu serais capable de dire ou de faire une chose pareille. Et à nouveau, la même phrase peut être remplie d'admiration ou de déception. J'aurais jamais dit parce que je croyais que je te connaissais déjà assez bien. Et pourtant, quelle surprise ou quelle déception. Il te sera arrivé aussi d'être surpris avec toi-même. Pareil, on ne se dirait pas capable de faire quelque chose, soit pour le bien que pour le mal, et soudain, nous pouvons nous retrouver dans un cas de figure qu'on n'aurait jamais imaginé. Quelqu'un qui a illustré ça de façon géniale, c'est Stefan Zweig, écrivain autrichien, très célèbre au XXe siècle. Il a illustré dans son petit bouquin 24 heures dans la vie d'une femme, que je te conseille de lire. Je te laisse la référence sur l'app. C'est l'histoire d'une femme qui, justement, en l'espace de 24 heures, se retrouve avec une version d'elle-même qui lui était totalement inconnue. Comme me le disait une personne sage, la vie est suffisamment longue pour que tout puisse t'arriver, même de mourir. Donc oui, nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Les autres aussi sont un mystère. Et beaucoup, beaucoup plus, Dieu est un mystère. Toi, mon Dieu, tu es mystérieux. Ce qui ne veut pas dire sombre ou ténébreux. Mystérieux veut dire que je ne te connaîtrai jamais assez. Que ce qui vaut pour moi et pour les autres vaut infiniment plus pour toi. Sauf que, chez toi, je ne vais découvrir que du bon. Et c'est de tout ça que tu nous parles aujourd'hui dans l'Évangile. Tu es monté discrètement à Jérusalem pendant la fête des tentes, une fête qui durait toute une semaine. Et même si c'est la fête, et les gens dansent et rigolent, l'ambiance par rapport à toi est devenue très très tendue. Les autorités juives veulent t'arrêter et t'éliminer. En fait, eux, ils n'ont pas d'intérêt à te connaître vraiment. Ce qu'ils savent sur toi est suffisant pour qu'ils te retiennent comme un ennemi du peuple. Ennemi du peuple, qui en réalité, c'est un euphémisme pour éviter de dire, et surtout pour éviter de se dire à eux-mêmes, éviter de dire un ennemi de leur propre statut, de leurs propres intérêts, de leur propre petit monde, de leur baraque. Eh bien, vu qu'il y a cette tension avec les autorités, les gens de Jérusalem sont surpris de te voir parler sans entrave. Ils se disent, mais n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, toi qui lis dans leur cœur, toi qui entends ce que les uns et les autres disent au milieu du brouhaha des conversations qui se croisent, tu leur dis, vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, c'est lui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Alors parmi ceux qui t'écoutent,
il y en a qui n'aiment pas du tout ces propos parce qu'ils devinent que tu es en train de t'identifier avec Dieu, de dire que tu viens de Dieu, que tu viens du Père. Oui, c'est justement ce que tu veux dire, mais ils trouvent ça scandaleux. Et Saint Jean nous dit qu'ils essayent de t'arrêter. Mais il y a une force mystérieuse qui l'empêche. Personne ne met la main sur toi, nous dit Saint Jean. Pourquoi? Parce que le moment, l'heure, n'est pas encore arrivé. Lorsque le moment arrivera, cette force mystérieuse s'évanouira et Jésus et le Père et l'Esprit Saint laisseront faire aux hommes. Et il semblera que le mal est plus fort que les biens, que la violence est plus forte que la douceur, que la haine est plus forte que l'amour. Il le semblera seulement parce qu'en fait, en se laissant anéantir par le mal, voilà que les biens vainquent. Et en se laissant anéantir par la haine, l'amour triomphe. C'est ça la croix. C'est ça l'évangile. C'est ça les béatitudes. Et pourtant, comme nous avons du mal à croire ça, Jésus, comme j'ai du mal à croire ça, je me dis, nous nous disons que si les mal ne trouvent pas de réponse de notre part, que si nous ne répondons pas à l'insulte, à la provocation, ils vainquent. Mais le mal, la haine, vainquent seulement lorsqu'il réussit à pousser à moi, à s'enraciner à moi, à me faire répondre au mal avec du mal, à la violence avec plus de violence. Alors oui, le mal vainque parce qu'il me possède, parce qu'il a l'emprise sur moi. Bien sûr, on a le droit, et parfois on a aussi le devoir, de nous défendre. Mais si on répond à la haine avec de la haine, au mépris avec du mépris, cela ne fait qu'amplifier le mal. Cela fait que le mal règne. Mais revenons-en au temple. Ces gens croient qu'ils te connaissent déjà, Jésus. Ils savent ton nom, ils savent que tu viens de Nazareth. Ils pensent que si tu étais le Messie, ils ne sauraient pas d'où tu viens. Mais c'est qu'en fait, ils ne le savent pas. Déjà, ils ne savent pas qu'en fait, tu n'es pas né à Nazareth, mais à Bethléem, comme l'annonçait déjà de toi le prophète Michée. Et ils ne savent pas que tu n'es pas le fils d'un homme et d'une femme, mais le fils de Dieu qui s'est fait chair dans les seins d'une femme, dans les seins de Marie. Que tu ne viens pas de la chair et du sang, mais de Dieu. Et nous tous, toi qui m'écoutes et moi, nous avons aussi en nous quelque chose qui ne vient pas ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Même plus que quelque chose. En fait, c'est notre âme, c'est notre personne. Ça, c'est pas nos parents qui nous l'ont donné, mais toi, mon Dieu, tu m'as fait don de moi à moi-même et aux autres, parce que tu m'as fait pour que je me donne à mon tour. Mais bref, ma personne, mon moi, ce qui est le plus à moi-même, ça vient de toi, Seigneur. Et ces gens qui t'écoutaient au temple, ils ne savaient pas jusqu'à quel point, eux aussi, ils venaient de toi. Et surtout, ils ne savaient pas que toi, tu ne viens pas juste de Dieu, mais que tu es Dieu toi-même. Et moi, Seigneur, peut-être je ne le dis pas comme ça. Je ne dis pas, c'est Jésus, je le connais déjà, je sais déjà tout ce qu'il faut. Je ne le dis pas comme ça, mais si souvent, il m'arrive de m'habituer à toi, de perdre de vue que je n'en finirai jamais de te connaître, que je n'en finirai jamais de m'éblouir de la beauté que tu es, que je n'en finirai jamais de te remercier, que je n'en finirai jamais de me laisser aimer par toi, et que je peux être heureux, profondément heureux, dans ces n'est pas en finir. En fait,
C'est ce que plusieurs saints ont dit. Ils ont dit que dans le ciel, on n'en finira pas de découvrir Dieu et de nous en émerveiller. Qu'on ira de surprise en surprise, de waouh en waouh. Ça pour toute notre éternité. Et on ne s'en fatiguera pas de ces surprises. Je profite en passant pour saluer certains amis qui m'appellent l'abbé Waouh. Et oui, on ne s'en fatiguera pas de dire Waouh. On n'en aura jamais assez. Et en même temps, on en aura toujours plus qu'on pourrait imaginer. Et ici sur terre, Jésus, parfois je suis distrait par d'autres choses, ou aveuglé par mon orgueil, ou par mon péché. Mais je ne veux pas vivre comme si je te connaissais déjà assez. Je ne veux pas vivre dans cette illusion. Je veux te connaître chaque jour mieux. Ouvre mes yeux, Jésus. Ouvre mes yeux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.